Une loi, pas si efficace qu'on le pense. Mais la loi de 2015 n'a pas suffi à dissuader les migrants qui ont changé d'itinéraire, en empruntant des routes plus dangereuses à travers le désert par de nouvelles pistes sans point d'eau ni repère ou possibilité d'être éventuellement secourus. Les opérations de sauvetage de migrants sont fréquentes dans le désert hostile du Sahara. Déjà, en 2019, l'armée algérienne a tiré la sonnette d'alarme sur le nombre important de migrants qui se perdent dans le désert du Sahara, en empruntant des itinéraires à l'écart des grands axes. Le Niger réaffirme son autorité. Cette décision indique que les militaires au pouvoir à Niamey envisagent d'affirmer leur autorité sur la souveraineté du pays, au mépris de la pression internationale. Rappelons qu'à la suite du coup d'État du 26 juillet, l'Union européenne a suspendu toute coopération en matière de sécurité avec ce pays enclavé d'Afrique de l'Ouest. Josep Borrell, le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, a rejoint les États-Unis et la France en juillet en refusant de reconnaître le général Tiani comme dirigeant. Il a également déclaré que l'aide budgétaire au Niger serait suspendue pour une durée indéterminée. On ne sait pas encore clairement comment le bloc européen réagira à ce coup dur porté à sa stratégie de gestion des flux migratoires en provenance d'Afrique. En 2015, plus d'1 million de demandeurs d'asile et de migrants ont tenté d'atteindre l'Europe, ce qui a incité le Niger, à la demande de l'UE, à adopter la loi désormais abrogée. On craint désormais que les gangs de trafiquants voient dans l'abrogation de la loi une opportunité de pousser à nouveau les migrants vers les pays frontaliers du Niger, comme la Libye ou l'Algérie, pour les transporter ensuite vers l'Europe. La loi qualifiait de « trafic illicite de migrants » le fait d'assurer, afin d'en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou un autre avantage matériel, l'entrée illégale au Niger d'une personne qui n'est ni un ressortissant ni un résident permanent. Les contrevenants étaient passibles de peines d'emprisonnement de 5 à moins de 10 ans et d'amende de 1 million à 5 millions de francs CFA. Tout en disant vouloir protéger leurs droits, la loi avait abouti à la transformation du Niger en hub de contention de milliers de migrants venus d'Afrique de l'Ouest et centrale se dirigeant vers le nord. Un très grand centre d'accueil contenant 1 millier de places est géré à Niamey par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, afin de reconduire les migrants dans leur pays d'origine. Un renforcement des services de contrôle aux frontières avait également été financé par l'Union européenne, l'OIM et les États-Unis. 2 dispositifs qui s'avèrent totalement inefficaces. Étant donné que les candidats à la migration continuent d'arriver et sortir clandestinement du Niger, en direction du territoire algérien et libyen pour rejoindre l'Europe. Le Niger sanctionne à son tour l'Union européenne. Le Niger aurait décidé d'abroger la loi pour sanctionner les prises de position répétées de l'Union européenne contre le coup d'État du 26 juillet dernier, son soutien aux sanctions très dures prononcées par la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et ses appels au rétablissement du président déchu Mohamed Bazoum. Pas plus tard qu'hier, le Parlement européen a voté une résolution exigeant la libération immédiate et inconditionnelle du président Mohamed Bazoum, l'abandon de toutes les charges pesant contre lui et son rétablissement dans ses fonctions. Le Parlement, saisi d'une proposition de résolution émanant du groupe auquel appartiennent les députés du président français, Emmanuel Macron, a également invité le Conseil européen à appliquer des sanctions contre certains citoyens et dirigeants nigériazais.